Le grand intérêt de faire la collecte du sang de cordon, c'est de miser sur l'avenir. L'avenir de la thérapie cellulaire et de cette nouvelle discipline qui est la médecine régénérative. En quoi cela consiste? Cela consiste à utiliser des cellules souches, par exemple du sang de cordon ombilical qu'on peut collecter à la naissance sans heurts à la maman ou à l'enfant. Ce sang contient ces cellules toutes particulières qu'on peut ensuite manipuler en laboratoire et transformer en des tissus très variés tels que le sang bien sûr, mais également des tissus du foie, des tissus musculaires, des tissus vasculaires, des tissus nerveux. Et l'objectif des recherches que nous faisons est évidemment de transformer ce potentiel de recherche en thérapie concrète pour tout le monde. Donc collecter le sang de cordon, c'est évidemment faire un pari sur l'avenir, sur ces cellules souches, pour pouvoir réparer les organes et les tissus du corps humain qui auraient été endommagés. Il y a des thérapies qui existent déjà avec les cellules souches du sang de cordon. Depuis plus de 30 ans maintenant, le sang de cordon est utilisé pour soigner des maladies du sang, telles que les leucémies, ou également des maladies du système immunitaire, par exemple les enfants bulles. Alors le sang de cordon peut être utilisé pour soi, c'est ce qu'on appelle les thérapies autologues, ou bien pour les autres, un membre de sa famille par exemple, ou même quelqu'un du public, et là on parle de thérapie allogénique. Nos travaux sur le sang de cordon se concentrent sur trouver les meilleures cellules souches dans ce sang de cordon, qui représentent à peu près en termes de taille la moitié d'un verre de vin environ. Et dans ce liquide, il faut trouver les bonnes cellules pour la bonne application.